Entretien de circonstance à la veille de la Toussaint. Automne oblige, il faut déblayer les feuilles mortes et depuis l'interdiction des herbicides dans les lieux publics, il faut aussi enlever les mauvaises herbes à la main. Il y a eu une période où on était envahi par les mauvaises herbes, mais on a essayé de surmonter ça. On a eu de l'aide d'autres services plantation. On a eu des gens qui sont venus faire du bénévolat ici. On leur remerciait. On a surmonté tout ça et on voit que le cimetière reprend vie, entre guillemets, je dirais. L'été 2017 aura été chaud et humide, surtout charbon et autres herbes sauvages ont proliféré, ce qui a valu quelques revendications. En fait, avant, avec les herbicides, on pulvérisait 2 fois par an et on maintenait un cimetière qui était tout à fait propre. Alors que maintenant, c'est du travail mécanique où ça doit être fait à chaque pelouse, chaque endroit. Et là, c'est du travail qui demande beaucoup plus de main-d'œuvre, alors que nous n'avons pas plus de main-d'œuvre pour autant. Alors se dirige-t-on vers des cimetières plus sauvages? Si de nombreux experts le préconisent, la question divise. Chacun son style. Hein. Ouais, c'est ça quoi. On préfère que ce soit bien dégagé, mais bon, s'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Hein. Parce qu'en été ou au printemps, c'est joli. Mais quand c'est l'hiver, quand il y a beaucoup plu, c'est pas évident. Je pense que petit à petit, c'est vers là qu'il faudra aller. Mais à mon sens, si on va vers là, il faut que la population soit moins consciente, informée, qu'ils comprennent aussi pourquoi on est arrivé là et que tout le monde aussi comprenne que ces pesticides et ces herbicides sont des produits dangereux pour l'air que nous respirons, pour l'eau que nous buvons, mais aussi pour la santé des gens qui y travaillent. Donc tout ça, ça prendra du temps. Quoi qu'il en soit, à Molenbeek, pour ce 1er novembre, les 10 fossoyeurs ont travaillé d'arrache-pied pour rendre le lieu le moins sauvage possible.